Donc aujourd'hui, on va parler de vidéos culinaires. Alors d'abord, je vais me présenter, après du coup, Flora, je te laisserai te présenter. Donc pour ceux qui me connaissent pas du coup, moi c'est Gouni, je suis photographe culinaire et aussi de produits. Et je suis aussi créatrice de contenu parce que j'ai un blog où j'écris des articles. Et prochainement, je vais lancer des coachings pour les créateurs de contenu et les photographes culinaires pour les accompagner dans leur activité professionnelle. Donc, et toi, Flora, qui es-tu? Parle-nous de toi. De beaux projets en tout cas. Alors moi Ouais, je merci. suis Flora, je suis vidéaste spécialisée dans le culinaire et le mariage, anciennement journaliste. Je voulais juste prévenir que si on entend du bruit autour, c'est parce que j'ai un chat qui vient souvent. Ah, Donc voilà, je savais. il risque de D'accord. popper de temps en temps ou de faire du bruit. Donc du coup je préfère prévenir. D'accord. Voilà, donc c'est un peu tout pour les présentations et je suis aussi photographe culinaire. D'accord, super. Donc, est-ce qu'il y a des personnes dans le live qui font déjà de la vidéo culinaire? Du coup, ça, j'aimerais bien savoir si des personnes font de la vidéo. Ok. N'hésitez pas à nous le dire. Alors là, du coup, on va faire un échange avec Flora. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre dans la boîte à questions et on y répondra à la fin du live. Voilà. Bon, on va commencer les questions du coup. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bon, ça c'est bon, tu l'as dit. Comment t'es-tu formé à la vidéo et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce format-là, du coup? Alors à la base, j'ai vraiment une formation journalistique, donc j'ai appris les Ouais. bases de la caméra à l'école. Donc Mhm. après, c'est pas du tout les mêmes boîtiers, appareils photo que les photographes utilisent, voilà, comme toi et Oui, moi. c'est vrai. Donc c'est vraiment les Mm. grosses caméras, tu sais, qu'on met à l'épaule comme ça, qui pèsent 10 kilos 5. Ouais. Voilà. Donc en gros, on m'a appris les bases, voilà, de la vidéo, qu'est-ce qu'il fallait faire pour retranscrire un peu l'actualité, quelques bases de montage aussi. D'accord. Mhm. Et puis après, pour tout ce qui est voilà, type vidéo culinaire, j'ai vraiment appris seule sur le tas et j'ai aussi suivi des D'accord. formations en ligne, dont une D'accord. formation qui s'appelle Filmmaker on the Go, qui est en fait D'accord. dispensée par des Québécois. Ok. Ah, Donc super. donc c'est chouette parce que c'est francophone. D'accord. Voilà, maintenant il y a de nouvelles écoles françaises qui ont ouvert, dont l'école Grain, qui est Mhm. aussi super populaire pour apprendre les bases de la vidéo. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai appris la vidéo et après me suis vraiment formée sur le tas. Et ce qui m'a donné envie de faire de la vidéo, c'était vraiment l'aspect mouvement, raconter une histoire par du Ouais. visuel, quoi. Donc Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la vidéo, c'est hyper dynamique. En tout cas, j'espère que vous avez noté les sites qu'elle a donnés pour se former. Parce que c'est vrai que se former, ça permet de progresser beaucoup plus en vidéo. Moi, pour ma part, j'apprends toute seule. Du coup, j'ai appris avec des contenus gratuits sur YouTube. Et j'apprends beaucoup du coup avec Flora. D'ailleurs, sur sa page Instagram, vous pourrez avoir, elle a plein de conseils vidéo. Donc, n'hésitez pas à la suivre. Ok. Alors, selon toi, les choses les plus importantes à savoir avant de se lancer dans la vidéo culinaire, du coup. d'accord. Les choses les plus, je pense, les plus importantes à savoir pour se lancer aussi dans la vidéo en général, c'est vraiment, voilà, comme tu disais, se former, Hmm. regarder beaucoup de vidéos, regarder aussi ce que font les autres. Je pense que ça aide à la fois aussi les photographes. Je pense que tu t'es inspiré aussi de photographes qui te plaisent. Et Ouais. c'est exactement la même chose en vidéo, en fait. Ce sont vraiment des choses à avoir en tête. Et Mm, puis quand on veut faire une vidéo, c'est vraiment aussi savoir quelle est l'histoire qu'on veut raconter par le biais de la vidéo. Et peut-être mhm. penser en amont à les plans qu'on pourrait tourner justement pour découper cette histoire et comment bien la raconter. Voilà, la préparation, c'est vraiment une clé importante dans la vidéo. Ouais, c'est hyper important. Ouais, je suis d'accord. Et au niveau du matériel, du coup, qu'est-ce que tu conseilles pour des personnes qui débutent? Alors, pour les photographes, pour les photographes déjà de base qui débutent et qui veulent se mettre voilà, à la vidéo, je pense que le boîtier qu'ils ont, c'est déjà un boîtier généralement assez performant. D'accord. C'est déjà bien. Après, investir dans un trépied, c'est pas mal Ah parce que oui. surtout quand on est seul et qu'on veut se Mm, former et tout, et donc il faut se filmer soi-même, donc c'est aussi un peu compliqué. Donc un trépied, c'est vraiment très important. ouais. Après, il y a aussi des filtres ND. Donc ça, c'est Mm. parce qu'il Est-ce y a que tu des... peux expliquer juste à quoi ça sert pour que les personnes... Oui. Ouais, bien sûr. Le filtre ND, c'est en fait un peu comme des lunettes de soleil qu'on met sur les yeux. Ça permet de bloquer la lumière, vraiment Mm, d'obscurcir la lumière. Parce qu'en fait, quand on est en vidéo, on a des réglages un petit peu particuliers. mm. On peut pas jouer autant que les photographes sur la vitesse d'obturation et tout ça. Donc du coup, c'est bien d'investir sur des filtres ND pour pas avoir une image qui est trop surexposée.
Ouais, Voilà, ça, c'est vraiment la base de ce dans quoi il faut investir. Après, si on peut d'accord. ajouter un micro, c'est bien aussi pour capter du son et faire des sons d'ambiance. Ça, c'est chouette aussi. Hmm. Oui, un micro aussi. Et moi, bah, du coup, vu que je me suis mis à fond à la vidéo, là, Ouais, t'as quoi j'ai comme acheté boîtier, bah, toi? du coup une carte SD un peu plus puissante que bah, les cartes SD que j'achète, c'est pour quand je fais des photos. Ouais, Et aussi un gros disque dur, du coup, parce que ben, la vidéo, ça prend beaucoup de place. Donc, je pense que ça ouais, aussi, c'est à mettre dans les carrément, choses quand vous débutez en vidéo. carrément, carrément. T'as Ouais, quoi, toi, comme voilà. appareil? Moi, j'ai un Nikon, j'ai un D1500, 5300. Donc ça Ok. va, il fait vidéo aussi, donc ça va, la qualité elle est pas mauvaise. Et vu que j'ai, comme toi, ben, tu m'as recommandé d'acheter, tu sais, le filtre ND pour Mm. avoir une plus belle image, donc voilà. Super. Bah, t'es Ouais. Donc parti. prenez en note tout ce qu'on dit là, si vous voulez débuter en vidéo. Donc voilà. À la prochaine question. Alors, peut-on faire de belles vidéos avec son téléphone? Alors oui, c'est totalement possible. Si jamais vous débutez vraiment, que vous n'êtes pas photographe de base, mais que vous avez un téléphone, franchement, vous pouvez faire déjà de très belles vidéos. Hmm. Parce que maintenant, les téléphones qu'on a, ils font des qualités d'image qui sont quand même assez dingues, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi j'ai l'iPhone 12, il filme en 4K à 60 images par seconde. Enfin, c'est vraiment des résolutions qui sont très hautes, c'est vraiment de la très bonne qualité. En fait, Hmm. vraiment, le plus important, c'est de savoir comment tourner, en fait. Après, c'est vrai que oui, la qualité d'image, ça joue, etc. Mais déjà, rien qu'un Hmm. téléphone, ça peut aider vraiment à avoir les bons réflexes à adopter pour faire de belles vidéos. Donc, carrément, c'est totalement possible de faire de belles vidéos avec son téléphone. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi parce que moi par exemple c'est comme ça que j'ai commencé la vidéo, c'est avec mon téléphone en fait. J'ai appris voilà à savoir quel type d'angle j'ai envie de faire. En fait c'est comme la photo. La photo j'ai commencé avec mon téléphone puis après bah, quand tu veux te professionnaliser bah, tu vas vers un bah, vraiment vers le truc professionnel tu vois. Mais c'est vrai que oui on peut faire de belles choses avec un téléphone. Donc commencez déjà comme ça et dès Mm. que vous vous sentez prêt bah passez un peu plus pro quoi. Ouais, c'est ça. Alors comment réalise-t-on une belle vidéo du coup par exemple pour un client? Ouais. Alors en fait, Oui. c'est difficile quand on travaille pour un client parce qu'il a des attentes voilà, particulières. Donc vraiment, quand on veut faire des vidéos pour un client, je pense que le plus important, c'est de vraiment savoir ce qu'il veut en amont. Donc Mm, vraiment, je pense, enfin pour les photographes, c'est pareil, discuter vraiment de ce qu'attend le client. mm, Comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il veut faire cette vidéo. C'est ça le plus important en fait. Au-delà de parler de mm. technique, c'est vraiment de savoir pourquoi est-ce qu'il veut faire cette vidéo. Est-ce qu'il veut promouvoir un nouveau produit? Voilà, est-ce qu'il veut tout simplement faire connaître les valeurs de son entreprise dans la vidéo? C'est quand même en fait des objectifs qui sont assez différents. Est-ce que c'est un Ouais, spot publicitaire ou voilà, enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Et en fait, ouais. ça va vraiment permettre de créer un storyboard. Donc c'est un peu Mm. comme un mood board pour les photographes. Oui, Voilà, mais où en fait on va un petit peu plus expliquer les plans qu'on va utiliser et comment, mais vraiment ouais, l'histoire qu'on veut raconter c'est plus important, déterminer et comprendre son client c'est le plus important. c'est la base, ouais, c'est la base. Ouais, Arrête, mais tu m'avais aussi expliqué qu'il y avait une phase sur la musique par rapport à la musique aussi. Il faut, ouais. c'est Alors, important aussi. ouais, pour la musique, il faut pas mal se rencarder avec le client, voilà, savoir un peu ses goûts, ce qu'il aime. Il y a aussi une Mm. petite particularité en fait avec la vidéo. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes sur Instagram qui des fois ont ces soucis-là. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé quand tu veux mettre une vidéo sur la plateforme que ta musique soit bloquée à cause des droits Oui, les droits d'auteur. d'auteur et tout. Mm. Ouais, c'est ça. Donc en fait, moi, je suis abonnée à ce qu'on appelle des plateformes qui délivrent des licences de musique libres de droit. Donc par contre, c'est Mhm. payant. Tu payes genre 11 euros par mois, mais tu as accès D'accord. vraiment à plein de musiques différentes. Ça, c'est Et bien. ça, en Ouais, fait, faut que tu je peux note. les utiliser ensuite avec tes clients. D'accord, ok. Ah, ah, ça marchait plus. D'accord, ok. Donc ouais, c'est vraiment une grosse organisation, vraiment, quand tu travailles pour un client, quand tu veux faire une vidéo, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps, quoi, quand même. C'est ça. Et aussi, ce qui est important de se dire, c'est que c'est pas grave si la vidéo qu'on fait ne plaît pas tout de suite au client. C'est normal de faire plusieurs versions pour un client D'accord. parce que Mm. le client a peut-être aussi toujours une idée un peu préconçue de ce qu'il va avoir à la fin et c'est dur des fois de se raccorder. Donc vraiment ne pas le prendre mal quand le client demande quelques petites modifications. Évidemment, il faut que ça reste raisonnable, hein. On va pas Mhm. non plus faire ad vitam aeternam des V2, des V12, Oui. voilà. Ça c'est sûr. Mm. Mais voilà, ne pas s'offusquer en tout cas. D'accord, ok. Non, mais ça c'est vraiment un bon conseil à prendre en tout cas. Merci. Alors,
comment trouves-tu des clients? Donc ça, c'est une question que j'ai rajoutée en plus, parce que je sais que c'est une question qu'on va poser. Du coup, comment toi, tu trouves des clients? Je sais que tu fais beaucoup de création de contenu pour, du coup, c'est ça qui attire tes clients, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, du coup, pour trouver des clients, c'est vrai que c'est un peu la sombre histoire de tous les freelances. Hum. C'est un peu le nerf de la guerre. Comment on trouve des clients? Ça, c'est vraiment C'est ça. la question qui retrouve pour tout Alors, le bah, temps. Oui. déjà, en fait, ce qui est hyper important, et je pense que c'est pareil pour les photographes, hein, c'est vraiment la même chose, c'est aussi faire appel à Ouais. son réseau personnel qu'on a déjà. Parce qu'en fait, Hum. il y a beaucoup d'amis qui ont des besoins, que ce soit en vidéo ou en photo, hein, pour les photographes aussi. Donc, voilà, c'est hyper important. Aussi, être Ouais. présent sur les plateformes type Malte. Voilà, Oui. ce sont des plateformes qui mettent en relation les freelances avec des personnes qui cherchent voilà, des freelances. Donc ça marche Hum. aussi. Créer du contenu, voilà, être visible sur les réseaux, montrer ce qu'on fait, même si on travaille pas forcément, montrer quand même son travail, ce qu'on sait faire, son expertise. Ouais. Voilà, c'est C'est hyper important. important. C'est Hum. hyper important. Et puis ensuite, essayer de démarcher, mais je dois avouer que ça, c'est pas encore ma Ouais. spécialité. Tu Oui, pourras c'est vrai peut-être que bon, m'aider là-dessus. c'est pas évident de prospecter. Du coup, moi, je fais partie de la team prospection. Moi, je vais chercher le client, Mais je pense que j'attends tu as pas, bien non, c'est raison. mort. Ça, c'est un truc, ça, c'est un truc qu'il faut faire aussi, je trouve. Oui, franchement, de toute façon, moi, j'encourage les gens à vraiment faire des méthodes où ils se sentent le plus alignés. Voilà, comme toi, la création de contenu. Moi, je sais que je suis la création de contenu, bah, du coup, sur mon blog. Le référencement naturel, ça marche beaucoup pour Mm. attirer des clients à vous sans vraiment trop faire d'efforts. Et la prospection aussi pour ceux qui veulent et qui sont dans tout ce qui est photographie culinaire et vidéo culinaire sur LinkedIn. Ça se passe sur LinkedIn parce que c'est là-bas que sont les décideurs. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous mettre sur LinkedIn et à vous mettre en contact avec des marques qui vous plaisent. Je vous encourage vraiment à ne pas avoir peur de prospecter de manière douce. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je suis pas en mode il me faut de l'argent, il me faut de l'argent. Non, c'est vraiment je veux être avec toi, tu me plais, voilà, bref. Donc voilà pour cette question. Alors, quel type de prestation on te demande en général pour de la vidéo, du coup? Alors, bah, c'est assez variable. Moi, je suis plutôt dans les vidéos, ce qu'on appelle les vidéos corporate pour les Ouais. entreprises. Donc, c'est-à-dire quand les entreprises veulent faire une belle vidéo de présentation, que ça soit de leur établissement ou que ça soit enfin voilà, de leur valeur pour un peu expliquer qui ils sont. Donc, voilà, c'est vraiment ces Ouais. vidéos-là. Après, il peut y avoir des vidéos d'interview aussi. J'ai déjà Mhm. fait aussi des vidéos pour des levées de fonds. Donc là, Ah, c'est bien ça, c'est ouais, intéressant. c'est intéressant parce que du coup, c'est Ouais. vraiment des entreprises qui sont en développement. Et là, dernièrement, en fait, j'ai fait une vidéo pour c'était un restaurant qui marche à l'énergie solaire et qui ouvre D'accord. des parts, en fait, de sa société. Donc Mhm. voilà, le but, c'était vraiment d'expliquer où est-ce qu'ils en étaient au début, leur essence, leur valeur aussi, et puis ensuite, vraiment, enfin, dire aux gens, ben voilà, on ouvre les parts, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, et Ouais. ça Non, marche mais c'est beaucoup intéressant là-dessus. d'avoir des projets comme ça. Non, Mm. mais c'est bien. Moi, je sais qu'en ce moment, enfin, moi, je fais pas de la vidéo comme toi, du coup, vraiment de présentation, même si moi, ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir faire ça. Moi, j'ai beaucoup de demandes de faire des reels, c'est des TikTok, parce que j'ai Ouais, l'impression que maintenant, ça devient vraiment la chose enfin, que les restaurateurs demandent. Et je trouve que c'est ouais. hyper complémentaire à la photo. Du coup, toi, tu as eu ce type de demande ou pas, de faire des reels, par exemple? Alors, j'ai pas eu de demande directement de faire des réels. Hmm. J'ai eu quelques demandes des fois de faire certaines shots de vidéos où ils peuvent mettre un petit peu sur Instagram, tout ça. J'ai pas encore eu de Mhm. demande de réel parce que c'est pas vraiment quelque chose que je recherche pour l'instant aussi, moi, à développer. D'accord. Mais je connais pas mal de Mhm. photographes, bah, comme toi, qui ont ces demandes-là en tout cas. Et ça va, D'accord, t'arrives à en ok. faire, t'arrives Oui, ça à va, j'arrive à débrouiller. en faire, mais je sais qu'avec ta formation là, qu'on va bientôt avoir toutes les deux, là, je serai au taquet. Bientôt, je serai au taquet. Pas de souci, je vais te mettre quelques trucs pour l'appli. Mais ouais, ouais, non, j'ai pas mal de demandes vraiment pour les Reels maintenant, c'est fou quoi. Mais du coup, c'est bien parce que moi j'aime bien ce format, donc c'est bien. Et j'invite vraiment tous les photographes culinaires qui s'interrogent à, vous pouvez faire de la photo et de la vidéo, vous pouvez mettre ça dans vos prestations quoi. Je vais juste dire bonjour parce que j'ai vu que, coucou Ouais. les filles. Ouais, voilà. Alors, quels sont les bénéfices de faire appel à un vidéaste pro pour réaliser ces vidéos, du coup? Eh bien, je pense que bah, la première chose qui me vient en tête, c'est la qualité, forcément. Je pense que Ouais, c'est enfin, clair. c'est vraiment la base, quoi. Bah, c'est comme pourquoi faire appel à un photographe culinaire, en fait, tout simplement. Parce Mm. que on veut de la qualité, on veut des belles images, voilà, on veut vraiment quelque chose de professionnel.
c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est important de faire appel à un vidéaste. Et puis surtout, en fait, c'est un gain de temps de dingue de faire appel à un vidéaste qui connaît et qui a une expertise. Et puis en fait, au-delà d'avoir de l'expertise, le vidéaste va aussi donner des conseils en fait à la personne. Peut-être que le C'est ça. client, il a une idée un peu préconçue de la vidéo qu'il voudrait, mais elle correspond peut-être pas au code d'aujourd'hui en termes de communication. Donc c'est hyper important d'avoir un regard extérieur avec le vidéaste. Oui, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Du coup, alors, quelles sont les tendances en ce moment pour la vidéo culinaire? En termes de tendance pour la vidéo culinaire, il y a plusieurs choses. Ouais. Un peu, alors je sais pas du tout si pour la photo c'est un peu le cas, mais j'ai l'impression qu'en vidéo ça l'est beaucoup plus. Il y a des effets de mode. Je sais Hmm. pas trop si c'est comme ça aussi pour la photo. Si, Euh, pareil. ouais, bah il y a eu énormément de tendances en termes de vidéo culinaire avec. En fait, ça a débuté avec un fameux Canadien qui s'appelle Daniel Schiffer et qui a fait des vidéos en fait très dynamiques avec beaucoup de transitions entre ces différents plans. En Mhm. fait, c'est des transitions un petit peu masquées. On dirait que tout se passe peut-être en une fois, alors qu'en fait, il y a plein de petites prises. Voilà. Ça s'appelle les epic B-roll et il y a tout le monde qui a Oui, fait ouais, je ça connais pendant un du coup. temps. Hmm. Et là, ça commence un petit peu à s'estomper, même si on en voit toujours un petit Ouais, peu sur les réseaux sociaux, TikTok c'est ça qu'on voit et les moins. réels et tout. Donc Hmm. voilà. Et puis il y a aussi pas mal de vidéos maintenant, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus cocooning, beaucoup plus détente, où il y a vraiment une atmosphère, une ambiance. Toi, c'est le genre de vidéo que t'aimes bien, ça, non? Et j'aime trop. J'aime trop ce genre de vidéo. Ouais, c'est mon style. Ouais, Ah ça ouais, c'est non, mais cool. je... Oui, c'est vrai que ce style-là, ça me plaît, bah, tout ce qui est vidéo enfin, esthétique, Ouais, comme tu dis, hyper calme et tout, quand on voit bah, un verre de café qui se remplit, bref, une brioche qui s'ouvre avec la fumée qui sort et tout. Je kiffe ce genre de vidéo, c'est vraiment vers ce style-là, en tout cas, que moi, j'ai envie d'aller. Donc, ouais, non, mais je te rejoins beaucoup sur ça, en tout cas, sur ces tendances-là. Du coup, comment trouver son style en vidéo, même si moi, ça me semble clair, il faut tester, quoi, mais dis-nous, toi, comment trouver son style en vidéo? ah ouais. Bah ça c'est ouais, c'est un vaste sujet. C'est un peu compliqué de trouver son style et de se développer. Je pense qu'il faut Hmm. tester tout simplement. Oui, c'est vrai. S'inspirer de personnes sans forcément copier, c'est difficile. Après, hein. Il y a toujours la limite entre voilà s'inspirer, copier. Il faut faire vraiment attention à ça. Oui, Mais voilà, je pense que dans un premier temps, c'est un petit peu obligatoire d'essayer d'imiter les personnes qui nous inspirent. oui, Et c'est puis vrai. après, essayer de prendre toutes ces choses-là comment dire, et de vraiment se l'approprier, quoi. C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Du coup, toi, c'est qui t'inspire c'est qui que tu aimes bien, par exemple? Bah alors moi du coup je me suis inspirée bah, au début pas mal de ce fameux Daniel Schiffer voilà parce que Hmm, d'accord. j'étais vraiment impressionnée par ce qu'il faisait et je me disais waouh je veux comprendre comment ça marche et comment il fait ça Hmm, mais en fait à la longue je me suis aperçue quand même que c'était pas trop le type de vidéo qui me correspondait et hmm. en plus je me suis aperçue que cette tendance pouvait comment dire vraiment se démoder Essoufflé, assez quoi. vite aussi. Oui, c'est ça. Voilà C'est vrai, et hein, parce que je vois plus du tout. Hmm, non, ouais, ouais, il y en a quand même encore un petit peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins le cas. Donc, mais en tout hmm. cas, en général, il m'inspire beaucoup. Il y a aussi d'autres vidéastes qui m'inspirent. Il y a les formateurs, enfin, qui font partie de ma formation. Mais Ouais. ils sont pas que dans la vidéo culinaire, hein. Je prends vraiment un spectre super large. Donc voilà, il y Hmm, a mes formateurs, ils s'appellent Alex et MJ. Après, il y a aussi des vidéastes de mariage dont le travail me plaît beaucoup. Il y a hmm. par exemple Clémentine Faucheron, elle s'appelle comme ça. Elle fait vraiment des vidéos D'accord. hyper fraîches de mariage, c'est vraiment très beau à voir. Ah, il Euh, faut que je et, note. euh, Je et puis note. aussi il y a Ghislain de The Wild Strawberry qui fait vraiment des vidéos de dingue, des vidéos de mariage aussi, pareil. Et une D'accord. autre vidéaste que j'aime beaucoup, elle s'appelle Lizzie Pierce. Elle est sur YouTube et elle fait vraiment de très belles D'accord. vidéos. Les hyper. Bah, du coup, j'ai noté, je vais regarder tout ça parce que je vais voir, ça me donne envie de voir. Moi, du coup, je m'inspire de quoi? Moi, je m'inspire beaucoup bah, de tout ce qui est créateur de contenu, bah, du coup, coréen. De toute façon, tu vois hein, dans mes Ouais, stories, tout le temps, j'en mets. Parce qu'ils sont tellement créatifs, je me dis, mais voilà, c'est c'est vraiment ce vraiment en style de photo ou vidéo en qui vidéo me. plutôt que tu t'inspires d'eux? Ben, moi, c'est tout, photo et vidéo. Voilà. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas que culinaire, parce que des fois, ils font pas que du culinaire et ça m'inspire aussi. C'est vrai que c'est bien de rechercher l'inspiration aussi ailleurs que dans le culinaire Ouais. pour faire des vidéos. Je suis d'accord avec toi sur ça, en tout cas.
Alors, penses-tu que c'est intéressant pour un photographe culinaire de développer également du coup des compétences en vidéo culinaire? Ouais, moi je pense que c'est hyper important parce qu'en fait, bon, déjà, les photographes partent avec un gros avantage par rapport aux Mm, gens vidéastes qui n'ont jamais fait de photos et qui débutent. C'est mm, que en fait, ils ont un sens aigu du cadrage, de la composition et tout. Donc, c'est clairement, c'est une c'est vrai. force. En Mm, plus, ils maîtrisent leur boîtier, donc clairement, c'est voilà, c'est une très très grande force. Et je trouve que c'est bien de faire un petit peu tout et d'exploiter tout ce que le boîtier, toute la caméra peut nous offrir en fait. Que ce soit pour les vidéastes, que j'encourage aussi à faire de la photo, mm. et inversement, ouais, ouais, j'encourage vraiment les photographes à faire de la vidéo. Ouais, bah, je pense que tu as vraiment raison parce que moi, c'est vrai qu'au début, bah, j'étais très photo parce que bah, c'est très compliqué quand même d'apprendre la photo, même Ouais. si, Mais c'est quoi qui t'a voilà. donné envie de te lancer, toi, dans la vidéo? La vidéo, bah, c'est en fait, c'est le fait de regarder des vidéos. Vu que c'est plus dynamique, c'est pas statique. Passer une photo, c'est statique, tu vois. Et quand j'ai vu que c'était plus dynamique, on voyait vraiment, comme tu nous racontes, on voyait vraiment l'histoire se faire. Je me suis dit, bah, attends, mais la vidéo, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Et moi, en fait, avant, genre il y a 4 ans, je faisais beaucoup d'interviews vidéo. Mais tu sais, j'avais un peu laissé tomber. Je m'étais vraiment dit, bon, focus photo, c'est déjà beaucoup de travail. Et là, je me dis que c'est vraiment complémentaire. Une La interview, photo c'est et la top. vidéo, voilà, c'est hyper complémentaire. Donc moi, franchement, j'encourage vraiment les photographes bah, à s'y mettre s'ils ont envie, du coup. C'est pas forcé, hein. Mais c'est un format qui est vraiment bien, quoi. Ouais, Franchement, puis moi, en fait, j'aime surtout, beaucoup. je trouve que ça permet de développer en fait sa créativité. Ça donne des Oh, de idées dans ouf. tous les sens, en fait. Et c'est ça Ouais, qui est non, c'est hyper vrai. important. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bon, on a presque fini les questions. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite boîte parce qu'on va pouvoir répondre bientôt à vos questions. Alors, du coup, tu as ouvert une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps où tu partages des conseils sur la vidéo. Et depuis peu de temps aussi, tu as une formation en présentiel où on peut apprendre à faire de la vidéo. Du Ouais. coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette formation en présentiel Ouais. et ta chaîne YouTube? Alors, du coup, pour commencer, par quoi je pourrais commencer? Bah, je vais commencer peut-être par la formation en général. Ouais. Alors, pour commencer par la formation, en fait, la formation que je propose, c'est une journée avec moi. Donc, c'est vraiment une journée complète, donc très longue, hein, faut s'accrocher. Voilà. Donc, en fait, Mm, le début de la matinée, c'est vraiment, je fais un cours, en fait, entre guillemets, sur les réglages de l'appareil photo pour la vidéo. Parce que, comme j'ai mm, dit, il y a quand même quelques codes à avoir en particulier et des réglages particuliers à avoir qui diffèrent de la photo. On peut pas faire ce qu'on veut avec les réglages et avec le triangle d'exposition, c'est pas possible. d'accord. Donc du coup, voilà, j'explique ça. J'explique aussi tous les ingrédients qui font une bonne vidéo. Mm, Voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant de faire sa vidéo? Qu'est-ce qui est nécessaire à avoir pour faire après un bon montage? Parce que c'est une étape aussi primordiale que le tournage. Donc voilà, mm. je donne un peu tous les éléments en main. Après, c'est un PDF qui peuvent aussi que je donne à la fin. Hein. Donc tout est noté. D'accord, ça c'est bien. Ouais, Mm, ça c'est bien. et donc après, on passe au tournage. Donc, je demande toujours en amont à la personne d'avoir une idée de la recette qu'ils veulent effectuer parce que vraiment, mon service Mm, s'adresse plutôt à des photographes culinaires et aussi parce que c'est plus simple de cuisiner, de faire vraiment des gestes, voilà, avec le mouvement mm. et tout. C'est ce qui est top à prendre en image. Donc, on D'accord. réfléchit à une recette qui est pas trop Intéressant. longue quand même, mais Mm. où il se Ah, passe ça quand même fait. quelques actions. Ok. Voilà, donc là, par exemple, on a fait des meringues, voilà, des cookies. C'est des recettes qui sont à la fois visuelles, mais assez simples. D'accord, ok. Donc ensuite, on fait ça et après, on fait le montage. Donc Mhm, je montre vraiment tout ce que je fais moi pour monter une vidéo, comment est-ce que je procède. mhm. Après, choisit la musique ensemble, on monte sur la Super. musique, on fait Mhm. l'étalonnage et l'export. Par C'est hyper étalonnage, complet la formation. Ouais, ouais, hyper c'est hyper complet. complet. Par étalonnage, j'entends la modification des couleurs et comment donner un peu Oui. un style à sa vidéo comme vous pourriez le donner à une photo. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment intéressant ta formation en présentiel. Et le fait que tu sois à côté de nous, en fait, aussi pour nous accompagner, moi, je trouve ça super. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées par ça, n'hésitez surtout pas à, bah, suivre Flora, à lui envoyer un DM. Bon, en tout cas, je sais déjà que on va faire une formation ensemble. Je vais faire la formation avec toi. Et on a Avec juste une plaisir. question, du coup, de Émilie. Alors, des conseils sur les programmes de montage à utiliser. Ouais. Alors, si vraiment vous êtes novice et que vous filmez avec votre téléphone, déjà pour prendre les bases du montage, les logiciels comme CapCut
ou iShot, je crois, ou iMovie. Hmm. Ça peut marcher très bien pour donner les bases, en fait, déjà. Juste de comment assembler les images entre elles et pour que ça soit assez D'accord. dynamique. Voilà, ça, c'est déjà une très bonne base. On peut commencer Ensuite, avec après, ça. quand on veut D'accord. passer un truc sur son ordinateur, moi, personnellement, je monte sur Adobe Premiere Pro, mais il y a aussi Final Cut. Mais ce D'accord. sont deux logiciels payants. Je connais Hmm. un logiciel gratuit, mais que je ne sais pas utiliser, qui s'appelle DaVinci. David, ah oui, oui, c'est connu, du coup. Ouais, Ouais. D'accord, ok. Moi, du coup, j'ai pris Adobe, t'as pris Adobe Premiere? Rush, mais Ah, Adobe Rush, non, ouais, c'est vrai. Alors, je l'ai je jamais, suis, je l'ai jamais oh, utilisé, je mais suis je pense que c'est saoulée. un peu limité avec ça. Ouais. Du coup, bah, on peut commencer par les petits logiciels et après, si on veut faire plus, ben voilà, on fait ce que tu nous as recommandé. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu auras un dernier conseil pour une personne qui souhaite se lancer dans la vidéo? Bah, le dernier conseil que j'ai à se lancer, enfin, c'est vraiment le conseil bateau, hein, c'est de faire. Voilà, Ouais, d'expérimenter, de faire plein de vidéos et d'essayer. L'autre conseil que je peux donner, parce que ça, c'est un truc qui, moi, m'a longtemps retenu, c'est en fait, je pensais à la base qu'il fallait que je fasse des vidéos et du tournage pour apprendre à bien tourner les vidéos. Mais il faut surtout pas négliger le montage. En fait, c'est là qu'on progresse aussi. C'est en montant ah, les vidéos qu'on a tournées. d'accord. Donc vraiment aller jusqu'au bout du process, même si ça peut D'accord, paraître ok. chiant. Ouais. Non, mais c'est un bon conseil. Moi, franchement, ce que je donnerais comme conseil, c'est que faites-vous des routines en fait dans la semaine où vous créez pour vous en fait, que pas que pour les clients, mais je sais pas, vous avez une idée de vidéo et vous créez pour vous, ça vous permet de développer déjà et vos compétences et votre créativité et je pense que ça permet aussi de progresser en vidéo. Moi, c'est ce que je fais, c'est par exemple par la photo. Je me fais des petites journées où je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et Ça montrer serait son mon travail conseil. aussi pour avoir du feedback, c'est hyper important. Oui, Ouais. oui, oui, c'est vrai. Bah, les prochaines vidéos, je te les montre alors. C'est bon si D'accord, tu pas de me souci, je dis. te ferai des petits retours. Il y a une question. Tu utilises quel outil pour organiser ton travail? Alors, quel outil j'utilise pour organiser mon travail? Alors, moi, ce que j'aime bien avoir pour justement m'organiser, mais que ça soit aussi pour les photos où il y a toutes mes to-do list, j'utilise Notion. D'accord. Donc voilà, et en fait, ça me permet vraiment sur Notion, tu vois, je note tous les plans que j'ai à faire. C'est là que je fais un peu mon storyboard et tout. Donc voilà, D'accord. ça, c'est vraiment bien. Donc tu mets tout dans ce seul outil du coup. Ouais, franchement, j'ai un peu toute ma D'accord. vie là-dedans. Après, comme outil pour organiser mon travail, ouais, je pense que c'est surtout ça. Si c'est vraiment un D'accord, truc ok. qui parle en dehors de mon matériel vidéo que j'utilise de Hmm. base. D'accord, ok. Bon, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi j'ai terminé de faire l'enquêtrice là. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions sur la vidéo culinaire, si vous avez envie de vous lancer. Du coup, j'ai vu que tout à l'heure, il y a des personnes qui avaient dit qui se lançaient dans la vidéo. Est-ce que vous rencontrez quel type de difficultés, par exemple, vous rencontrez actuellement? Est-ce que vous vous sentez bloqué sur certains points? J'attends qu'ils répondent. Du Ouais. coup, moi, je me sentais pas mal bloquée, mais je pense que bah, du coup, ça m'a débloqué le fait de suivre tes conseils. À quel Parce que c'est niveau? vrai qu'au niveau c'est au niveau de la qualité, tu sais. Parce Des... que le filtre N, tu sais, quand Ouais, t'as pas le filtre ND, la qualité, elle est vraiment pas top, en fait. Donc, vu que tu as recommandé d'acheter les filtres ND, d'ailleurs, je recommande ça à tout le monde, et ben là, j'ai vu la différence et l'image a été beaucoup plus nette, en fait. Donc, ouais. Et tu ça, c'était étalonnes un peu. encore enfin, tu étalonnes tes images ou pas encore? Pas encore. Non, pas encore. Et avec Ok. Adobe Rush, là, Ouais. non, mais j'ai changé de logiciel. Ouais, ouais, Voilà. ouais, c'est vrai que Et toi, ça, du c'est plus coup, bien. tu voudrais rajouter quelque chose ou pas, Flora? Le temps que les personnes, si elles ont des questions. Non, pour l'instant, ouais, non, non, j'ai rien à rajouter. Ah, il y a une question qui arrive. Oula, bon, bah, je te laisse à lire. Ouais, alors bonjour les filles, peut-on savoir quel matériel tu utilises? As-tu un usage d'un stabilisateur? Oui, il est compris dans l'appareil. Ah, ok. Très bonne question, Aurélie. Alors, moi, je suis une adepte de filmer à main levée. Donc, alors Aurélie, je sais pas quel type de vidéo tu veux faire. Si jamais tu veux rebondir, n'hésite pas à me dire quel type de vidéo tu veux faire. Moi personnellement, la plupart des vidéos en fait qu'on voit enfin voilà, sur mon Instagram ou sur mon YouTube, si je suis pas cadrée moi-même, c'est des vidéos que je filme à la main. Euh, D'accord, super.
Donc du coup, c'est vraiment, il faut tenir voilà, son boîtier d'une façon particulière, ensuite rajouter aussi un peu de stabilisation en post-production. Mais moi, je conseille pas trop le stabilisateur. Mm. Vidéo de mariage et lifestyle pour moi plutôt. D'accord, ok. Bah, pour le mariage, moi je suis quasiment pas sur stabilisateur, mais il y a différentes écoles. Il y a des gens qui préfèrent avoir un stabilisateur. Moi je trouve que c'est un peu dur à maîtriser parce que. Et c'est lourd aussi, hein, faut prendre ça en compte. Hein. Un Mm. stabilisateur toute une journée sur un mariage, clairement, faut avoir des gros C'est biceps. chaud. Mm. Voilà. Donc vraiment, moi je privilégie plutôt le main levée. J'utilise le stabilisateur par contre pour faire par exemple une présentation d'un lieu. Par exemple, si je veux filmer un très beau monument et que je veux avancer, là, j'utilise mon stabilisateur. Si je veux D'accord. filmer aussi des personnes qui marchent de façon très fluide, là, je vais l'utiliser parce que c'est vrai qu'on veut éviter d'avoir un peu la saccade, même si c'est Mm. possible de ne pas avoir trop de mouvements un peu tremblants si on marche de la bonne façon. Mais bon, c'est quand même un peu compliqué. Mais voilà, D'accord. donc je veux dire au début, ne pas. Ah oui, autre conseil quand on débute, ne pas trop Ah. investir dans du matériel. On t'écoute. Voilà, ne Ouais, pas se un peu dire plus. enfin, je vais commencer la vidéo, donc il faut que j'investisse dans ça, ça et ça. Non, non, quand même au début, le minimum, le minimum. Et après, si jamais vous Mm. voulez essayer, n'hésitez pas à tester aussi, à louer du matériel, l'essayer. C'est hyper important avant D'accord. Mm. d'acheter, hein. Je conseille pas en tout cas de faire ça autrement. Mm. Donc voilà. Oui, la location, c'est vraiment un bon conseil, franchement. Moi, c'est ce que je fais pour, du coup, pour la photo, mais super. Je crois qu'il y a plein de questions là, hein. Étalonner, c'est quoi encore? Bah, du coup. D'accord, bah, Ouais. je vais réexpliquer. Alors, Oui. l'étalonnage, en fait, c'est un peu comme le travail de retouche et d'édition sur une photo. Donc, en fait, l'étalonnage, c'est là où on va vraiment jouer sur les couleurs, l'exposition, les contrastes, Mm. la saturation. Voilà, c'est vraiment là où on va donner le look qui fait que on va être reconnu tout de suite, quoi. C'est ça. Non, c'est vrai que il faut pas négliger l'étalonnage, du coup, hein. Je regarde juste s'il y a des Ouais. questions. Il n'y a plus d'autres questions. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Ah oui, pardon, j'ai oublié de répondre sur le matériel que j'utilise, Aurélie. Oui, je suis chez Sony. J'avais un Sony A7S II jusqu'à il y a quelques semaines. Et là, je viens d'avoir le Sony A7 IV qui est sorti. Ah, c'est bien. Ouais, il est bien, lui. Mm. Mais, Je le veux. mais ce que je veux Ouais. dire, c'est que voilà, quand on se lance, pas besoin d'avoir non plus un boîtier qui coûte 3 000 euros. Voilà, il Mm. y a des boîtiers qui coûtent, ouais, voilà, qui sont à 1 000 euros ou peut-être même moins cher, qui peuvent faire le travail aussi. Donc voilà, D'accord. vraiment au début, essayer de pas non plus trop dépenser. Il faut D'accord, vraiment ok. être sûr que ça nous plaise et ensuite de travailler, d'avoir vraiment des contrats. Et puis après, voilà, on peut vraiment upgrader son matériel. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi. Moi je pense que c'est ce que je vais faire pour l'instant. Bah, j'ai mon appareil photo qui fait vidéo. Mais c'est vrai que je pense que quand je voudrais vraiment un niveau voilà, plus haut, je pense que j'irai chez Sony. Ouais, Désolée Sony. Nikon. Bah, en fait, J'irai chez Sony. en fait, Sony, c'est léger. C'est ça qui est bien. Et Ah, c'est pour la bien. vidéo particulièrement, c'est vrai que c'est vraiment les boîtiers qui sont vraiment faits pour ça. Donc, je conseille Sony. Après, on peut faire avec tous les boîtiers, hein, parce que je connais aussi enfin, maintenant, il y a Nikon avec le Z6 où ils essayent vraiment aussi Mm. de se mettre beaucoup à la vidéo et tout. Et ils font aussi le truc vraiment bien. Vraiment, la marque, c'est pas non plus ce qui est le plus important. C'est vraiment une Ouais. habitude. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Peux-tu... Regarde juste, il n'y a pas une question. Merci beaucoup. Ah bon, ça c'est bon. T'avais répondu. Bon, en tout cas, merci pour vos questions. C'est très sympa de participer. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des dernières questions, hein, Ouais, il y a franchement. Aurélie qui a reposé une question. Alors, Ah, super. peux-tu nous réexpliquer ce qu'est un LUT et si on ne veut pas en acheter, on le crée avec l'étalonnage, c'est ça? Oui, exactement Aurélie. Alors, les LUT, c'est en fait comme des presets vidéo qu'on peut mettre sur les images. C'est un peu D'accord. je crois que c'est des LUT aussi qu'on met sur les photos. C'est Moi, pareil. c'est des presets que je connais. Oui, bon. C'est preset. Ouais, on appelle Oui, ça aussi en vidéo, on appelle ça un LUT. Donc en fait, tu d'accord. viens ajouter comme un filtre sur ton image.
Hmm. Donc tu peux faire ça pour un peu voir ce qui te plaît, prendre par exemple, ton vidéaste préféré, tu achètes son lot. Moi, j'ai fait ça. Parmi mes inspirations aussi, ce que je vous ai pas parlé, il y a Jérémy de The Quirky. C'est aussi un vidéaste Hmm. de mariage. Et c'est lui qui, pour moi, a le plus bel étalonnage. Il fait vraiment des trucs super beaux. Enfin, j'aime beaucoup ses vidéos. Le grain de ses vidéos, c'est vraiment top. Et lui, j'ai acheté son pack Hmm. de LUT. Je ne l'utilise plus maintenant, je dois avouer. Je l'ai utilisé très rapidement sur quelques vidéos, même s'il m'a Hmm. inspiré beaucoup. Et donc, en fait, oui, Aurélie, pour la colorimétrie, c'est là où toi-même, tu vas te créer ton propre LUT, en fait, à force. Et tu peux enregistrer tes presets après et te créer ton LUT. Donc, c'est possible. Hmm. Toi, c'est ce que tu fais du coup. Toi, tu les enregistres. Alors, non, en fait, moi, je les enregistre pas. Je suis encore en train de me chercher un peu. Oui, Et comme d'accord. j'adapte beaucoup aussi à ce que je filme, j'ai pas encore fait de presets prédéfinis. Je pense que c'est un truc qui viendra peut-être l'année prochaine. J'essaierai de me créer mes propres LUTs. Mais pour l'instant, non, Ouais. je fais un peu à l'œil, je teste, je vois. C'est beaucoup Ouais. Bah, moi aussi, d'expérimentation. pareil. Moi aussi, pareil. Ben, moi, plus en vidéo, enfin, en photo, pareil, les presets, j'ai pas fait encore. Parce que vu que je cherche Ouais. mon style encore, donc pour l'instant, non, j'ai pas fait. Ouais, non, puis c'est compliqué. Tu peux pas l'appliquer à tout, c'est un peu galère. Oui, c'est ça, t'as raison. Ah, ben, il y a encore des gens qui rejoignent le live. Bonjour. N'hésitez Hello? pas à nous poser des questions. Même si j'ai fini de poser plein de questions à Flora, n'hésitez pas. Oh, merci Si Aurélie, vous c'est débutez la gentil. vidéo culinaire, je pense que c'est... Ah, pardon, je t'ai coupé. Non, ouais, apparemment, j'ai une voix très agréable à écouter. Ouais, c'est vrai que t'as une belle voix, hein. Tu pourrais faire un podcast, hein. Sors ton podcast, ça, c'est la vidéo culinaire. Sur la Ah bah, vidéo en tiens, général. je viens de D'ailleurs, elle a penser. une super... on n'a pas trop parlé, mais elle a une très bonne chaîne YouTube. Ah bah oui, Du coup, elle donne plein de conseils vidéo. exactement, c'était ce que j'étais en train de me dire. J'ai pas du tout parlé de la chaîne YouTube en fait. Voilà. Bah, Euh, du coup, bah, tu peux en parler. Bah, je peux en parler. Ouais, je me suis lancée il y a quoi? Il y a 6 semaines maintenant sur Mm. YouTube. Alors en fait, ma chaîne YouTube est super ancienne parce que je l'utilisais pour mettre mes vidéos de journalisme dessus quand je passais Mm. les écoles ou après que je voulais en gros me présenter à des entreprises de vidéos, enfin des télés et tout. Donc elle Mm. existe depuis 2011, je crois. Puis en fait là j'ai vraiment décidé de me lancer sur YouTube, donc c'est-à-dire plutôt faire du fast cam, expliquer aux gens comment faire de la vidéo et surtout en fait faire un retour d'expérience de ce que je vis en tant qu'à la fois entrepreneur et puis Ça, c'est vidéaste bien. et photographe. Ouais, Voilà, je trouve que enfin moi c'est une plateforme que je sais pas toi, mais moi je consomme énormément. J'adore ça. j'adore YouTube. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouve que par rapport à Instagram, etc. En fait, je trouve qu'on apprend beaucoup plus sur YouTube et je trouve ça beaucoup plus enrichissant à regarder en fait de manière générale. Je suis d'accord avec Ouais, toi. C'est donc vraiment une plateforme éducative. De toute façon, moi, c'est complètement. là que j'apprends tout, hein. Vidéo, photo, j'apprends tout sur YouTube, en fait. Donc, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est Donc, voilà. ça. Franchement, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Elle est vraiment très intéressante. Bah, c'est gentil. C'est juste mon nom et mon prénom en plus, donc c'est facile à retrouver si jamais vous avez envie d'y faire un tour. C'est ça. Moi, pour ma part, j'ai décidé d'inviter pas mal d'experts, du coup, dans les domaines que, entre guillemets, je maîtrise moins. Parce que j'ai vraiment envie de lancer bah, tout ce qui va être coaching business pour bah, les photographes et les créateurs de contenu. Je sais pas pour toi, mais moi, par exemple, quand je me suis lancée il y a un an et demi, genre, il y avait vraiment pas de conseils sur comment tu débutes, comment tu trouves des clients, comment ça se passe quand tu fais un shooting, tu sais. Ouais, Ça manquait beaucoup de ce type de d'infos et je me suis dit que bah, ça serait... Et d'ailleurs, je reçois pas mal de DM aussi de personnes tu sais, qui veulent se lancer en photographe culinaire ou même vidéo, quoi, et qui me posent plein de questions. Donc, je me suis dit que ouais, ça serait intéressant de lancer ce type de coaching, donc un peu plus ouais. business. Donc voilà, en tout cas, les personnes qui ont des questions sur ça, n'hésitez pas à m'envoyer des DM. Moi, je serais ravie d'y répondre. Si vous vous lancez, vous savez pas par où commencer, je répondrai avec plaisir. Et pour tout ce qui est vidéo, franchement, n'hésitez pas à envoyer des DM à Flora. Parce que moi, dès que j'ai un problème, j'envoie un message. Flora, comment on fait pour, Ouais, n'hésitez pas, comment hein, on fait pour faire ça? mon compte est ouvert tant que je peux vous aider. Enfin, j'essaye en tout cas, au maximum. C'est trop gentil. En tout cas, on va prendre une dernière question. Si vous avez une dernière question sur la vidéo culinaire, n'hésitez pas. On va prendre une toute dernière question. Goni Flora, la gestion du temps personnel en tant que freelance. Oula! Vas-y, commence à Oula! répondre. Bon, oula! Franchement, euh, moi, mon objectif, c'est vraiment de travailler moins.
J'ai vraiment envie de travailler. Moi, je sais pas pour toi, hein, Flora, mais moi, ça me travailler tous les jours et ne pas et faire juste une pause au week-end, ça me satisfait pas. Moi, j'ai envie de travailler genre, je sais pas, 2 jours par semaine, ça me suffirait. Mais bon, c'est pas le cas. C'est compliqué quand tu es freelance, surtout quand tu travailles pour des clients, parce que ben, quand tu as beaucoup de clients, ben, il faut savoir être bien organisé. Tout à l'heure, tu parlais d'outils Notion. Moi, pareil, j'utilise aussi. Ouais, C'est hyper important parce que tu as plein de shootings, parce que tu dois, en fait, tu dois gérer les shootings, tu dois chercher des clients, tu dois faire ta facturation. Il y a plein de choses. La photo, c'est qu'un petit truc, et la vidéo, c'est qu'un petit truc de ce que tu dois faire. ouais, Donc, ouais, c'est pas évident. Bon, après, voilà, il faut juste être bien organisé. Et comme j'ai dit, c'est important aussi de s'accorder des routines créatives. Moi, c'est un truc que j'avais lâché, tu sais. ouais. Il faut que vous vous entraîniez à faire de la photo, de la vidéo, mais pour vous, en fait. Mm. Pas que pour les clients. Les clients, c'est bien, mais c'est aussi pour vous, c'est important, en fait. Toi, du coup, qu'est-ce que tu répondrais à cette question, Flora? Oula, alors la gestion du temps perso, déjà, il faut avoir du temps perso. Parce qu'en fait, Euh, ce qui est compliqué quand on est freelance, je trouve, c'est que bah, son entreprise et la personne qui fait rentrer de l'argent, c'est nous. Et on peut ouais, plus compter sur quelqu'un d'autre. Et donc, c'est quelque chose qui peut être tout le temps dans la tête. Et y penser tout le temps, même quand on va se coucher, quoi. Genre, c'est enfin, moi, vrai. enfin, voilà, j'ai un peu honte, mais clairement, j'ai pas pris de vrai week-end depuis longtemps. Et là, j'ai enfin pris ce week-end-là un vrai off. Voilà, avec mon copain, je lui D'accord. dis, vas-y, on part, on va à Nantes, on va visiter. Et, genre, et j'ai pas C'est touché bien. mon appareil photo. J'ai Ah, réussi. c'est bien. Ouais, mais Hmm. c'est hyper dur. Et puis, quand t'es ton propre patron, parfois, c'est le pire, quoi. Parce que Oui, c'est vrai. parce qu'en termes d'exigence, des fois, c'est compliqué. Donc, je dirais, pour la gestion du temps, il faut vraiment être organisé, savoir bien s'organiser. C'est le plus important, en Hmm. fait. Hmm. Voilà. Essayer de s'y C'est tenir vrai. quand on se dit qu'on va pas travailler pendant au moins une journée par semaine. Au moins essayer de faire ça. C'est C'est vrai que dur, hein? ouais, c'est dur. Mais bon. Ouais, non, mais t'avais raison de partir en week-end et tout. Non, on a besoin des temps de pause. On peut pas toujours travailler, travailler, travailler. C'est pas possible, en fait. Non, c'est clair. Puis surtout quand tu fais un métier passion comme nous on fait, je trouve que c'est encore plus dur de se dire bon bah là j'arrête C'est de vrai. travailler. Ouais, Non, mais c'est vrai, je suis trop d'accord avec toi, franchement. Mm. Bon, bah, je pense qu'il y a plus de questions. Ouais. Si vous voulez une dernière question, moi, je vais dire, c'est une dernière question. Voilà, c'est la Allez, on attend dernière. un petit S'il y a peu. dernière question. Merci beaucoup pour ce live et pour vos réponses, les filles. De rien, Émilie. Avec Merci plaisir. beaucoup d'avoir posé des questions. C'est toujours mieux d'échanger, du coup. Bah ouais. Merci. Parce qu'il me semble qu'Émilie, toi, tu fais de la photo et de la vidéo, du coup. Donc, je pense que ça va pas mal aider tous ces conseils qu'on a donnés. Bon, en tout cas, bah, merci. Bah Euh, merci à toi de m'avoir invité. Ça sera quoi les prochains lives? ouais, bah, je suis trop contente. Franchement, j'aime tellement ce que tu fais que, franchement, t'es top, quoi. Ah bah N'hésitez merci. vraiment pas à voir ce qu'elle fait. Elle donne de très, très bons coups. Je trouve qu'elle était hyper pédagogue. Et j'adore, voilà quoi. Donc, avec plaisir. Avec plaisir aussi. Bon bah j'ai Ok. hâte de voir Bon, aussi en tout les cas, prochains lives que tu vas faire aussi. ouais, bah ouais. Et en plus, c'est son premier live à Flora. Du coup, je suis trop Ouais, contente que ça c'est soit le avec moi. tout premier. Trop contente. Merci beaucoup. Donc voilà. Bon, en tout cas, bah, je te souhaite une bonne fin de soirée, Flora. Bonne soirée à Merci. tout le monde. Merci beaucoup bah, d'avoir suivi le live. Et il y en aura d'autres, du coup, Merci par pour vos ici. Et questions. voilà. Mes DM restent ouverts Oui, si merci pour besoin. les questions. Mm. Ok, bye bye. Bye, passe une belle soirée. Bonne soirée.